Hola la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler de l'objectif que tout le monde se fixe, atteindre le premier million d'euros. Tout le monde vous dit la même chose. Pour être libre financièrement, visez le million. 1 million d'euros, c'est l'ultime objectif. Mais ça vous paraît loin, non? Presque inatteignable. Vous êtes d'ailleurs probablement en train de vous dire que c'est impossible. Parce que si vous calculez bien, si vous mettez déjà 10 ans pour avoir 100 000 euros, alors pour le million, il vous en faudra 90 de plus. Et merde, 90 ans, c'est long. Pendant des années, on nous a dit que s'enrichir, c'est comme monter un escalier, marche après marche, 100 000 après 100 000, jusqu'au million. En gros, fonctionner par palier. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment comme ça que l'argent fonctionne? Pour répondre à la question, commençons par le commencement. La course de 0 à 100 000 euros. Quand on part de zéro, notre seule et unique ressource, c'est nous. Notre temps, notre énergie, nous. Chaque euro gagné est le fruit d'un effort important. C'est ce qu'on appelle la tyrannie de l'effort linéaire. Pour gagner 100 euros de plus, il faut travailler plus, vendre plus, produire plus. Psychologiquement, c'est épuisant. On regarde son compte épargne après 6 mois de sacrifice, de repas sautés, de sorties refusées, et on voit que le patrimoine, il est passé de 2 000 à 5 000 euros. 3 000 euros, c'est tout. Et ça, c'est pour les plus chanceux. À ce stade, les fameux intérêts composés dont tout le monde parle sont une vaste blague. Placer 5 000 euros avec un rendement théorique de 7% par an, ça rapporte 350 euros. Sur une année entière, moins de 30 euros par mois. Ça a l'air dérisoire, mais c'est surtout démoralisant. C'est précisément dans cette phase, cette zone de frustration, que 90% des gens lâchent l'affaire. On se dit, tout ça pour ça? C'est le moment le plus dur de notre vie financière, parce que le retour sur investissement de notre effort est bien plus que mauvais. Mais surtout, on est dans une zone fragile, on est notre seul moteur. Si on tombe malade, si on perd notre motivation, si la vie nous met un coup, tout s'arrête. En plus de tout ça, notre cerveau n'est pas fait pour la gratification différée à si long terme. Il est programmé pour chercher le plaisir et fuir la douleur maintenant. Épargner pour un but lointain et abstrait, c'est un combat constant. Pire, la peur de perdre est à son maximum. Quand vous avez péniblement accumulé 30 000 euros, une perte de 3 000 euros en bourse, soit 10% de votre capital, c'est vécu comme une catastrophe. C'est un bout de votre sacrifice, de vos heures de travail, etc. Pour expliquer cette phase, prenons une analogie toute simple que j'ai lue récemment, celle de la fusée qui doit quitter l'atmosphère. Pour se sortir de l'attraction terrestre, une fusée brûle une part colossale de son carburant juste pour les premières minutes de décollage. Mais une fois qu'elle atteint l'orbite, qu'elle est en apesanteur, elle peut voyager sur des millions de kilomètres avec le carburant qui lui reste. L'effort n'a plus rien à voir avec le départ. Atteindre ces 100 000 premiers euros, c'est ça. C'est le décollage. Il faut fournir une énergie psychologique, émotionnelle et physique absolument démesurée pour s'arracher à la gravité financière. Les habitudes, la pression sociale, le manque de revenus, l'inertie, etc. Mais il y a une bonne nouvelle à tout ça, ouais, je vous assure. Si les 100 000 premiers euros sont une ascension vraiment rude, ce qui se passe après est plutôt cool. Parce que oui, tout deviendra enfin plus facile. Et la raison à ça, c'est un concept que vous connaissez probablement, les intérêts composés, ou l'effet boule de neige. Le principe est simple, vous gagnez des intérêts non seulement sur votre capital, mais aussi sur les intérêts déjà gagnés. Vos gains génèrent eux-mêmes des gains, c'est ça, l'effet boule de neige. Avant 100 000 euros, cet effet, il est assez anecdotique. Après, c'est autre chose. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous avez un portefeuille de 100 000 euros. En se basant sur les moyennes historiques de la bourse, on peut utiliser un rendement moyen, allez, on va dire de 7% par an comme hypothèse de travail. Attention, petit rappel, ce n'est absolument pas un chiffre garanti, vous en doutez. Les rendements varient énormément et ça ne tombe pas comme un salaire. Mais sur le long terme, c'est une base plausible pour notre exemple. Avec 100 000 euros, un rendement annuel de 7% représente en théorie 7 000 euros sur l'année. Ça équivaut à peu près à 600 euros par mois. Donc votre capital génère l'équivalent d'un petit job à temps partiel. Maintenant, comparons. Si vous épargnez 500 euros par mois grâce à votre travail, votre capital, lui, épargne près de 600 euros par mois de son côté. Pour la première fois, votre argent travaille plus que vos efforts d'épargne. Et ça, c'est le point de bascule. Attention, ce sont des calculs simplifiés
Pour illustrer le concept, vous vous en doutez, ça ne prend pas en compte les frais, la fiscalité ou les crises de marché qui ne sont clairement pas à oublier quand vous ferez vos calculs. Si je ne vous en parle pas ici, c'est parce que je pense que si je commence à tout vous détailler, vous risquez de vous endormir, si ce n'est pas déjà fait. Bon, bref, en gros, en épargnant 500 € par mois à un rendement de 7%, il faudrait environ 11 ans pour passer de 0 à 100 000 €. Une éternité, quoi. Bon, maintenant, partons de 100 000 €. En continuant à épargner ces mêmes 500 €, combien de temps pour atteindre 200 000 €? Pas 11 ans, environ 7 ans. Pour passer de 200 000 à 300 000 €, environ 5 ans. De 400 000 à 500 000, moins de 4 ans. Et pour passer de 900 000 à 1 million, un peu plus de 2 ans. Récapitulons, 0, 100 000, 11 ans. 100 000, 200 000, 7 ans. Bon, on en saute quelques-unes pour arriver à l'essentiel. De 900 000 à 1 million, un peu plus de 2 ans. Le premier palier a pris 11 ans. Le dernier prend un peu plus de 2 ans. C'est plus de 5 fois plus rapide. 100 000 € n'est donc pas 10% du chemin. En termes de temps et d'effort, c'est la partie la plus longue. Si on mesure le parcours en années, atteindre 100 000 € représente environ un tiers du temps total pour atteindre le million. Environ 11 ans sur un total de 29 ans. Voyez la dynamique? Comme le dit d'ailleurs Charlie Munger, l'associé de Warren Buffett, les premiers 100 000 $ sont une saloperie, mais vous devez le faire. Il n'a pas dit que le reste serait facile, mais que le premier palier était le plus dur. Une fois cette saloperie derrière vous, la nature du défi change. Enfin, et ce n'est pas un détail, mais avoir 100 000 € de capital ouvre des portes qui étaient fermées en dessous. Et puis aussi, bah oui, la chose la plus frustrante au départ, mais positive quand on passe ce palier, tout bêtement, l'argent attire l'argent. On le sait tous, mais essayer d'avoir un prêt IMO par exemple avec 5 000 € d'apport, c'est un parcours du combattant, bordel. Pas impossible, mais très dur. Présentez-vous à une banque avec 100 000 € d'actifs, même investis, et la conversation va étonnamment changer radicalement. Pareil, le marché s'effondre de 20%. Pour celui qui n'a rien, c'est l'angoisse. Pour celui qui a 100 000 € de côté, ce sont les soldes. C'est une occasion en or d'acheter des actifs à un prix cassé. Ces opportunités où une petite mise peut générer des gains assez énormes ne sont accessibles qu'à ceux qui ont du capital. En bref, le constat il est clair. Le premier palier, c'est un enfer, mais il est possible d'en sortir. Mais surtout, quand vous l'aurez dépassé, tout sera beaucoup plus facile. Pour conclure, je pense qu'il y a une leçon qui dépasse largement l'argent. On vit dans une époque où on veut que tout fonctionne rapidement. On veut des résultats en quelques mois, si ce n'est plus. Si ça ne marche pas, on change de stratégie, on recommence ailleurs, etc. Pourtant, la plupart des choses qui ont réellement de la valeur fonctionnent exactement de la manière inverse. Elles sont longues à construire, parfois décourageantes au début, puis elles finissent par accélérer. L'argent, c'est probablement l'exemple le plus facile à mesurer, mais le principe, c'est le même partout. Au départ, les efforts paraissent disproportionnés par rapport aux résultats, certes, et puis un jour, tout change. Alors, si cette vidéo devait vous laisser avec, on va dire, une seule idée, ce serait pas « il faut absolument atteindre 100 000 € ou 1 million d'euros », ce serait plutôt celle-ci « n'abandonnez pas ». Parce que très souvent, les meilleures récompenses arrivent précisément au moment où la plupart des gens ont déjà abandonné. Maintenant, il y a quand même une chose importante à garder en tête. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège inverse, faire des 100 000 € ou du million une obsession, parce que l'argent reste un outil, pas une ligne d'arrivée, on en a déjà parlé dans les vidéos. Si vous passez 10 ou 15 ans à vous priver de tout en vous disant que vous verrez plus tard, vous risquez d'arriver à votre objectif en ayant oublié pourquoi vous couriez après. La liberté financière n'a de valeur en réalité que si elle vous permet aussi de profiter du chemin. Ça, c'est pour vous, mais je me le rappelle aussi pour moi, histoire de travailler un peu moins. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. Ça soutient énormément la chaîne, donc merci à tous ceux qui le feront. Et moi, je vous récupère pour vous dire au revoir, comme d'habitude. Et bien écoutez, on se fait de gros bisous et on se dit à dimanche prochain. Gros bisous.